Ah, mais comme tu lui as répondu, comme tu l'as cassé. Merci, vous êtes très gentil. Et après, je fais quoi? Je passe à l'autre émission et j'attends de pouvoir ou me faire casser ou casser. Pourquoi tous ces gens à Paris ou dans les médias, ils ne me croient pas? Pourquoi ils peuvent encore continuer à dire que j'ai un double discours? Qui est aujourd'hui à même de leur dire, mais c'est pas vrai, il nous dit la même chose dans les mosquées? C'est vous. Mais vous êtes où, vous? Vous êtes derrière. Elle dit, machin, bien, frère. Vas-y, on est derrière toi. Ça suffit. Il faut prendre la parole. Il faut dire ces choses-là. Plus on sera à le dire, moins ils pourront continuer à dire, il n'y en a qu'un qui le dit. En plus, il leur dit autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est votre responsabilité à un moment donné de sortir et de dire, non, attendez, moi je l'ai suivi dans les mosquées. Et ce discours-là, c'est le mien. Lui, je m'en fiche. C'est notre discours. Et c'est ça qu'on... Ne personnalisez pas le discours. Hein, comme on a dit une fois, ne tariquinisez pas ou ne ramadanisez pas le discours. On s'en fiche. Moi, je vais passer un jour ou l'autre, vous allez apprendre au détour d'une matinée, vous allez vous lever, on va vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé Tariq. Ouais, rahimahullah. Puis c'est terminé. Ce qui reste, c'est ce pourquoi on se bat. Et ça, il faut que vous le portiez, pour que vous ne laissiez pas les gens dire n'importe quoi. Vous parliez de résistance et de vision. Pensez-vous qu'il faille répondre à chaque question, style burqa, voile, au risque de se disperser, ou continuer un travail pédagogique en évitant ces attaques? D'autant plus que d'autres options comme ça, puis systématiquement, ils vous posent des questions, puis vous êtes en train de passer de gauche à droite, et chaque mois, vous vivez au rythme des questions qu'on vous pose. Et c'est une très très bonne question, mais ma réponse, elle est celle-ci, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, il faut garder sa vision, et en même temps avoir des réponses assez claires pour ces éléments-là, pour deux raisons. D'une part, parce que si vous évitez de répondre, eh ben vous tombez dans un piège, c'est-à-dire, tu réponds pas, tu veux pas répondre à cette question. Et la deuxième des choses, c'est que certaines des questions qui vous sont posées sont des questions intéressantes pour vous. Moi, aujourd'hui, quand par exemple je parle de la question de la femme, ou quand on vient ici à la mosquée, on me dit quel est le rôle pour les femmes, je réponds à ces questions. Pourquoi? Parce que c'est des vraies questions qui nous concernent. C'est pas parce que je fais plaisir à la société française. Il y a des questions que la société française se pose, que la communauté musulmane se pose vraiment, parce que c'est nos questions, en fait. Comment on fait avec la question des femmes aujourd'hui? Comment on fait avec la question culturelle? Donc il y a des questions qu'on prend à nous. Et ce qui compte, ce n'est pas qu'on réponde à la question, mais c'est la façon dont on répond. Est-ce qu'on répond honnêtement, de façon autonome, ou est-ce qu'on répond pour faire plaisir? Là, on a certains, ils répondent toujours pour faire plaisir. Ils sont non seulement au rythme des questions, mais également dans la substance des réponses, tout le temps. Ça, moi, je n'en veux pas. Mais par contre, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Alors, par exemple, sur la question du foulard, on ne pouvait pas ne pas s'intéresser à la question du foulard. Maintenant, j'entends des frères qui disent « Ah, on n'aurait pas dû… » Il y a même des frères qui, hier, défendaient le port du foulard, maintenant ne le défendent pas. J'ai un avis sur cette question-là. Il y a des distances qui sont en train de se créer avec des frères avec lesquels j'ai travaillé pendant des années. Je veux dire, effectivement, que ce soit le frère, aujourd'hui, Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, qui est intervenu dans certaines… et qui maintenant dit le foulard est cultuel, ou qui dit qu'il ne faut pas parler de la question palestinienne. Là, maintenant, on ne travaille plus sur le même chantier, sur ces questions-là, parce que je pense que sur la question palestinienne, il faut qu'on parle. Je pense que la question du foulard, il ne faut pas céder. Je ne vois pas pourquoi. Parce que si ce n'est pas le foulard, ce sera autre chose, que tout ça, c'est des prétextes. Et puis qu'il y a d'autres… je veux dire, il ne faut pas répondre aux questions qui nous ont posées uniquement à la surface des questions. Il faut savoir d'où elles viennent, quelle est l'intention derrière. Et après… Si vous répondez qu'à la question, ça c'est de la distraction stratégique. Mais si vous comprenez l'intention, vous pouvez vous utiliser ça. Parce que par exemple la question de la burqa, nous on a une réponse. Moi j'ai répondu à ça. Pour moi ça n'est pas une prescription islamique, ni le niqab, je ne pense pas que c'est une prescription islamique. Parmi les plus grands muhaddissines, comme par exemple Albani, ne pensez pas, moi c'est mon école, c'est ça. Et en même temps je dis attention, de ce point de vue-là, il faut une pédagogie. Vous voyez, je prends la question et j'en fais un instrument de ma réponse, de ma vision. Et puis je profite de pouvoir la traduire. Et puis je continue donc…
toutes les questions, je les intègre à ma vision. Mais si vous n'avez pas de vision, leurs questions vous amènent sur leur chemin. Si vous avez une vision, vous pouvez prendre leurs questions et les amener sur votre vision. Mais si vous n'avez pas de vision, vous suivez leurs questions sur leur chemin, sur leur distraction, sur cette espèce de positionnement éclaté comme ceci. Oui, et donc là, de ce point de vue-là, c'est très important d'être au clair là-dessus. Quel est le statut de la femme dans la religion et dans le couple? Alors ça, c'est pratiquement une autre conférence, parce que ce n'était pas tellement mon sujet. Moi, c'était la place dans les activités. J'ai répondu à cela. Vous avez un livre où j'ai répondu à des questions d'un professeur qui s'appelle Jacques Nérinck, qui s'appelle « Peut-on vivre avec l'islam ?» où j'aborde la question du statut des femmes, la question du couple. Alors ça, je l'ai fait dans beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de... Vous allez sur Vers Islam ou sur mon site, où vous pouvez également y faire des remarques et poser des questions. Et puis également le dernier ouvrage qui s'appelle, l'avant-dernier ouvrage, La Réforme radicale, où j'ai un chapitre sur la question de la femme, qui pourra également répondre à cette question. Mon mari, c'est la dernière question, je pense, c'est ça? Inch'Allah. Voilà. Mon mari ne me laisse jamais sortir seul, ni chez mes voisins, ma famille, dehors avec mes enfants. Il faut que mon mari m'accompagne obligatoirement, c'est souligné. Recevoir des sœurs à la maison, il faut que ce soit lui, mon mari, qui les choisisse. Je me sens comme sa prisonnière depuis 40 ans de vie commune. Je n'ai jamais droit d'avoir d'argent, même mon propre argent de mon travail, je travaille à domicile. Bon, là il y a un problème. Si je commence par la fin, parce que ça montre bien qu'il y a un problème, commençons par la fin. Quand une femme travaille, vous savez, une femme, elle a un droit, c'est de ne pas avoir à subvenir à ses besoins. C'est un droit, ce n'est pas un devoir. Un homme a un devoir, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. L'un, c'est un devoir, et l'autre, c'est un droit. Nous, on a souvent inversé les choses. Donc, quand une femme fait un travail, il doit y avoir un accord entre les deux. Et normalement, ce qu'elle gagne comme argent, il revient à elle. C'est sa propriété, ce n'est pas la propriété du mari. Si elle accepte de donner cet argent pour subvenir aux besoins de la famille, il faut qu'elle l'accepte, elle, de façon autonome, alors ça, c'est possible. Mais il faut qu'elle l'accepte, elle, parce qu'elle n'est pas tenue. Son droit, c'est de garder l'argent. Et le devoir du mari, c'est de ne pas prendre cet argent. Sauf s'il y a un accord entre eux, elle dit « je suis prêt à donner tout ou partie à la famille ». Et après, elle doit quand même avoir un droit de regard sur la façon. Ce n'est pas l'homme qui prend l'argent, il fait ce qu'il veut. Donc déjà là, on est dans quelque chose qui, islamiquement, est problématique. Ensuite, quand il s'agit d'inviter des sœurs, quand il s'agit d'avoir des activités, il faut qu'on dise au père, qui est le mari ici, on n'est pas des dictateurs à la maison. Et il faut laisser, alors la sœur, machallah, 40 ans qu'elle vit avec ceci, ce serait bien maintenant, après 40 ans, que la confiance prenne la place de la surveillance, qu'on laisse un tout petit peu les sœurs se débrouiller, d'avoir des sœurs qui viennent, d'avoir des activités. Et il y a une chose qui est dans le couple, c'est la shura, c'est de se concerter, de se faire confiance. Si on se sent toujours surveillé, on ne peut pas vivre dans la confiance. Donc, de ce premier principe islamique, il faut ouvrir quelques portes pour que... et puis qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a quand même un minimum de protection. Quand on va de chez soi à la demeure de quelqu'un d'autre, on est quand même sous une certaine protection. Il faut laisser les sœurs pouvoir vivre cela. Il ne faut pas, sous prétexte de sécurité, enfermer dans une sorte de prison symbolique, Inch'Allah. Donc on peut... Je ne sais pas si le frère il est là, mais si le frère il est là, j'avais dit au début de la conférence, vous venez pour écouter, vous sortez avec des obligations. Ça, c'est un comportement à réformer. C'est un comportement à réformer au nom de l'islam, et c'est un comportement à réformer au nom de la respiration de son épouse. Laissez vos femmes, vos épouses, respirer. Laissez-les aussi vivre ce cheminement spirituel vers Dieu. Laissez-les. Laissez-les vivre ça. Vous serez surpris que parfois elles font beaucoup mieux que nous. Donc laissez ceci et donnez-leur la possibilité, puis laissez des femmes rencontrer des femmes à la maison, d'aller... Attendez, on va quand même pas... On n'a pas été créé policier. Donc si le mari il est là, ce serait une bonne chose que d'entendre ceci. Je vais m'arrêter là, je suis désolé pour les dernières questions ici. Il y en avait 4 ou 5 au-delà de la quinzaine qui restent.
Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Merci d'avoir participé à cette rencontre malgré le froid.